Shabbat Shalom ouvrir les amis. Shabbat Parasha Metzora et Shabbat Agadol. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah à la mémoire de toutes les personnes qui sont tombées dans ces attentats, qu'Akadosh Baruch Hu, ils vengent leur sang et qui nous envoie vite le Mashiach pour qu'on puisse sortir de cette galoute dans laquelle on est, Be'ezrat Hashem. Et je voudrais aussi dédier ces quelques paroles de Torah à la mémoire d'Esther Batrivka, dont c'est les 11 mois aujourd'hui, qu'Akadosh Baruch Hu l'enveloppe dans les faisceaux du Gan Eden Mikedem. Parasha Metzora, il faut savoir que la Parasha Metzora est la continuité de la Parasha Tazria qu'on a commencé la semaine dernière, tout ce qui est en rapport avec les affections lépreuses, et de savoir aujourd'hui comment, en fait, la personne qui a eu la lèpre, elle va devoir se purifier. Et en fait, nos sages nous disent que il y avait tout un cheminement dans ces affections lépreuses. C'est-à-dire qu'au départ, la première affection, elle venait sur la maison. Si une fois qu'il avait vu l'infection qui était sur sa maison, qui avait été déclarée impure par le Kohen et que là, il n'avait pas fait Teshuvah, et bien l'infection, elle passait sur ses vêtements. Et donc, s'il ne s'était pas repenti, et ben, la lèpre, elle allait attaquer ses vêtements. Ses vêtements allaient être remplis de lèpre. N'oubliez pas que la lèpre de laquelle on parle, ce n'est pas une lèpre type psoriasis versicolore ou des choses comme ça, ou tache de naissance. Non, non, c'est une lèpre divine. Donc ses vêtements étaient recouverts de lèpre. Et s'il ne s'était pas encore... il n'aurait pas fait encore amendement de son Lachon Hara, puisque ça venait au niveau du Lachon Hara, au niveau de la débauche, au niveau de ses fautes pour lesquelles il avait reçu la lèpre, et ben la lèpre attaquait sa propre personne. Sa tête, ses mains, ses pieds, etc., son corps. Et il était donc déclaré impur par le Kohen, et il était mis au banc de la communauté, et il devait être isolé complètement seul. Et nos sages nous disent que le lépreux, il est comme un mort. Il faut savoir que la lèpre de laquelle on parle, elle est très dure, très mauvaise, et elle fait honte à la personne, parce que lui, il a utilisé sa bouche pour parler sur un enfant d'Israël. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que c'est si grave? Pourquoi est-ce que c'est si grave que on a dit du Lachon Hara, alors ça y est, on va avoir une lèpre, on est puni de lèpre parce qu'on a dit du Lachon Hara, ou parce qu'on s'est mal comporté vis-à-vis d'un de nos concitoyens, c'est-à-dire que tu as dit du Lachon Hara, et alors, c'est pas grave, tu vois pas, qu'est-ce que ça peut faire? Et il faut savoir que dans la Torah, il y a marqué une phrase exceptionnelle qu'il faut graver dans sa mémoire chaque jour. Il y a marqué là-bas, Bani Matem Lachem Elokechem. Et vous, vous êtes les enfants d'Hachem, votre Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il dit par là, vous êtes mes enfants. Vous êtes ceux que j'aime, que vous soyez religieux, que vous soyez pas religieux, que vous soyez des rabbanim et pas des rabbanim. Vous restez mes enfants. C'est comme un père, il a un enfant ingénieur, un enfant médecin, un enfant garagiste, un enfant qui n'a pas fait d'études. Si c'est un père normal, il aime tous ses enfants, que ce soit des filles ou des garçons. Il doit les aimer parce que c'est ses enfants. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, comment est-ce que tu peux parler sur mon fils ou sur ma fille, à tel point qu'ils nous disent, Banim, les enfants, Banim, Bat, Banim, c'est pas le problème. C'est-à-dire qu'il va te dire, que ce soit un grand tzaddik ou que ce soit un grand rachat, je l'aime. Je l'aime parce que c'est mon fils, il fait partie du Ham Israël. Il est là à faire partie d'une communauté. Comme on va le voir dans la Haggadah de Pessah. Dans la Haggadah de Pessah, est-ce qu'on va seulement parler du tzaddik dans les 4 enfants? On va pas parler des 4 enfants. On va pas parler d'un enfant, on va parler des 4 enfants. Le Chacham, le Racha, le Tam, et celui qui ne s'est pas posé de questions. Le simple et celui qui ne s'est pas posé de questions. On a 4 enfants. C'est un Chacham, il est sage, il s'est posé des questions. Et il parle de sa Torah. L'autre, c'est un Racha, il n'a pas envie d'être dans l'histoire. L'autre, c'est un Tam, il comprend rien, il est un bon. On lui dit de manger de la matzah, il mange de la matzah. Mais il comprend pas pourquoi, il s'en fout. À la limite, il suit la massorette de ses pères. Et le dernier, il s'est même pas posé de questions, il y comprend rien. Bon, on m'a invité, je suis venu, y a quoi à bouffer, quoi. Et il comprend pas de ce qui se passe, en fait. Il est complètement à l'extérieur de l'idée. Mais ces 4 enfants, on les appelle les 4 enfants de la Haggadah. Et à tel point que le rabbi de Lubavitch disait, il y a un 5e enfant.
C'est qui le cinquième enfant? C'est celui qui vient même pas au CDR. C'est-à-dire celui-là qui est tellement éloigné qu'il vient même pas au CDR. Mais celui-là aussi, il fait partie des enfants. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, par cette paracha, par cette punition de Metzora, il nous dit faites attention à la lèvre, faites attention parce que ne ressemblez pas au serpent de la faute originelle, ne ressemblez pas à celui qui a commencé à faire du Lachon Hara sur terre, ne venez pas à être la peau du serpent, ne venez pas à avoir la lèpre sur votre corps comme il a le serpent. Et il nous dit à Kadosh Baruch Hu, il nous dit que dans cette paracha, il va nous dire que l'impureté de la lèpre, elle est très forte et elle est très dense à tel point qu'elle peut causer des problèmes à notre entourage. C'est pour ça qu'on va être mis au banc de la communauté. Ça veut dire que on doit être isolé. Un isolement qui doit nous faire prendre conscience de nos fautes. Un isolement qui doit nous faire prendre conscience de ce qu'on est. Parce que celui qui a dit du Lachon Hara, ça veut dire qu'il se croit mieux que l'autre, qu'il a en lui de l'orgueil. Comment tu peux dire du Lachon Hara? Ah, t'as vu celui-là, il a fait ça. Oh, t'as vu celle-là, elle a fait ça. Oh, t'as vu celui-là, comment il s'est comporté. Oh, t'as vu celle-là, qu'est-ce qu'elle fait. Ça veut dire que toi, tu penses que dans la même situation, tu aurais fait mieux. Donc, tu fais preuve d'orgueil. Et Dieu, il dit, l'orgueilleux et moi, on peut pas vivre ensemble. Et à Kadosh Baruch Hu, il faut savoir qu'il punit pas les gens. Mais à partir du moment où tu es orgueilleux et tu penses que le moi, donc tu ne laisses pas de place à lui. Donc en fait, il se retire. Et lorsque Akadosh Baruch Hu se retire, il n'y a plus de Agana, il n'y a plus de protection. Donc s'il n'y a plus la protection de Dieu, eh ben tu es livré, en fait, aux difficultés de la vie. Alors c'est pas qu'il te punit, c'est-à-dire qu'il te laisse en face de tes difficultés. C'est-à-dire que quand tu es avec lui, il va te protéger, il va t'aider, il va te sortir de tes difficultés. Mais lorsque tu ne lui laisses pas de place pour rentrer, puisque tu es orgueilleux, donc il va te dire, débrouille-toi avec les douleurs, les souffrances et tout ce qui est autour de toi. Parce que ça, si je te protège pas, bah justement, ça va te casser et te pourrir la vie. Et c'est pour ça qu'après on l'isole, pour qu'il soit seul et qu'il prenne conscience, qu'il puisse réfléchir à sa propre condition de lui et Dieu. Il est avec personne. Il va se retrouver tout seul, isolé pendant 7 jours et encore 7 jours. Il va se dire à ce moment-là, comme quand on était au Corona, mais qu'est-ce qu'elle est ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie quand on était isolé, quand on était en bidoude? On s'est dit là, on a tous pris conscience de beaucoup de choses. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Quelle est l'importance de ma vie? Beaucoup de gens ont fait teshuva à cause du Corona parce qu'ils se sont retrouvés enfermés avec elles-mêmes, avec leur famille, avec leurs enfants et elles n'avaient pas le temps de vivre avec leur famille, elles n'avaient pas le temps de trouver un moment pour leurs enfants et elles n'avaient pas le temps de comprendre de ce que Dieu leur avait donné. Pour eux, ça ne suffisait pas, c'était pas suffisant d'avoir une femme, des enfants, un toit. Non, il faut penser à la belle voiture, à la belle maison, et faire du flouche, toujours de l'argent, et à la course à soi-même. C'est moi qui vais réussir, regarde, j'ai travaillé, j'ai fait, j'ai. T'as rien du tout. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne tout ça. Et donc l'isolement permet de prendre conscience de nos erreurs. Et c'est pour ça que quand on va, après avoir eu la lèpre, devoir faire le sacrifice pour pouvoir être pur, on va devoir amener 2 oiseaux. On va devoir prendre un bol en argile, mettre de l'eau à l'intérieur, mettre du sang, mettre du cèdre, mettre de l'hysope. Et là-bas, on va devoir faire quoi? Le Kohen, il va devoir en prendre un des oiseaux. Il va devoir le prendre, il va devoir l'égorger. Il va faire couler son sang dans ce bol-là. Et pourquoi le cèdre? Parce que le cèdre, c'est un grand arbre. Et l'hysope, c'est quoi? C'est un petit arbre qui est pas très grand, très beau. Et donc, il te dit que t'as vu ta grandeur que t'as voulu? L'humilité, c'est ça qu'on te demande. Et connais ton humilité. Et pourquoi des oiseaux et pas autre chose? Pourquoi quand on a eu la lèpre, on ne doit pas amener un mouton, une vache, un taureau, je sais pas moi. Pourquoi un oiseau? C'est pas cher, c'est pas très grave. Pourquoi est-ce qu'on doit amener un oiseau? Parce que justement, le Kohen, une fois qu'il a tué le premier, il prend le deuxième, et il prend ce deuxième qui est vivant, et il lui trempe la tête et les ailes dans le sang du premier. Le premier, il sera sacrifié, et le deuxième, il le prend après, il monte sur les murailles de Jérusalem, et il l'envoie, et il va l'envoyer au gré du vent. Et cet oiseau, il va être vivant, mais rempli de sang. Et quand les gens ils vont regarder cet oiseau, ils vont prendre conscience de la faute du Lachon Hara. Ça va leur faire comme un signe dans la tête. Tac, oh, un oiseau qui est plein de sang, c'est un oiseau qui a dû être mis en corban
pour la faute de la lait, prendre conscience de l'importance de sa bouche. Et pourquoi des oiseaux? Parce que les oiseaux, ils piaillent, pi, 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 et ils vont transmettre d'un côté à un autre les paroles, comme le lachon hara. Tu vas dire une parole, toi tu penses que ça va rester à la personne que tu l'as dit, la personne que tu l'as dit, elle va passer à un autre et à un autre et à un autre, et des milliers de personnes, et encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, encore plus de personnes, comme Twitter. Twitter, c'est un oiseau. Vous vous rendez compte que, en fait, tout ce qu'on a aujourd'hui autour de nous, on a l'impression que les symboles qui sont pris, c'est stam des symboles. Non, il y a une réflexion derrière et il y a un rapport toujours avec l'originel. Tout ce qui se passe dans le monde a toujours un rapport avec l'originel. Comme Apple qui a pris la pomme croquée parce que dans l'inconscient collectif non juif, c'est la pomme le fruit défendu. Et pourquoi croquer? Parce que Ève, elle a défini le bien et le mal en croquant la pomme. Et donc, l'internet, c'est la capacité de pouvoir découvrir le bien et le mal aussi. Un bouton, tu vas découvrir le monde, tu vas aller voyager de partout. De l'autre bouton, tu vas voir les plus grandes saletés qui existent au monde. Twitter, c'est des messages qui vont d'un bout à l'autre du monde. Et ben un oiseau qui vient comme le corban de celui qui a eu la lèpre pour pouvoir transférer ton message. Et donc il faut comprendre que il faut garder sa bouche. Il ne faut pas parler des enfants d'Israël parce que c'est les enfants d'Israël. Ils nous disent nos sages que même quand ce sont des fauteurs, Akadosh Baruch Hu les appelle ses enfants. Et c'est pour ça que nous sommes sortis d'Égypte cette semaine, Shabbat Agadol, le grand Shabbat, le Shabbat avant la sortie d'Égypte, le Shabbat qui vient faire la kapara de la bouche. Ils ont été punis d'être esclaves en Égypte parce qu'ils faisaient du lachon hara, parce que Yosef Hatzadik il a fait du lachon hara sur ses frères et donc il est descendu en Égypte. Le Adam Arishon, il a écouté le lachon hara du serpent et donc il a fallu que ses descendants descendent en Égypte pour s'extirper de cette peau de serpent qui les recouvrait, comme la peau en fait qui était en fait la peau du serpent remplie des tavot du serpent, de la débauche, du lachon hara, de l'envie, de la jalousie. Il fallait qu'ils sortent de là, il fallait qu'ils soient cassés dans toute leur tavot. Pourquoi vous pensez qu'ils ont été esclaves à 100% et pas esclaves à mi-temps? Parce qu'il fallait qu'ils soient esclaves à 100% pour devenir esclaves d'Akadosh Baruch Hu à 100%. Parce que tu peux pas devenir serviteur d'Hachem si tu es serviteur de quelqu'un d'autre. C'est comme quelqu'un qui est employé dans une société, d'accord? Et il est employé 9 heures dans cette société, il va pas pouvoir aller dans une autre société et dire pendant ces mêmes horaires-là, je vais être aussi votre employé. C'est impossible. Alors il va dire, mais pourquoi, je comprends pas, vous pouvez m'embaucher. Mais il lui dit, mais pendant les heures que j'ai besoin, toi tu es dans une autre société, comment est-ce que tu travailles chez moi? C'est clair, si tu es employé chez quelqu'un de 8 heures à 6 heures, de 8 heures du matin à 6 heures du matin, tu peux pas aller travailler chez quelqu'un d'autre de 8 heures à 6 heures du matin, c'est impossible. Et c'est exactement pareil avec Akadosh Baruch Hu. Quand tu es le serviteur d'Akadosh Baruch Hu, tu peux pas être le serviteur du Satan. Et si tu es le serviteur du Satan, tu peux pas être le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir où tu vas. Et c'est pour ça qu'on est devenu des serviteurs de Pharaon à temps complet. Pour pouvoir en fait faire la capara du paro. Paro, c'est la péra, c'est la bouche qui est sale, c'est la bouche qui est mauvaise, c'est la bouche du serpent. Le symbole de l'Égypte, c'est le serpent sur la couronne de Pharaon. Et le Pessar, c'est la bouche qui parle, c'est la bouche qui est propre, c'est la bouche qui va faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. C'est la bouche qui va faire le tikkun de la faute de Yosef qui a fait du lachon hara sur ses frères. C'est la bouche qui va permettre aux Bnei Israël de faire enfin descendre la Shekhinah sur terre et recevoir les 10 commandements. Ba'asara ma'amarim nivra et haolam, par 10 paroles, le monde il a été créé. Et par 10 paroles, on va recevoir les commandements. Aseret à Diberot. C'est pas 10 commandements, c'est 10 paroles. Ma'amarim, c'est parler. Diberot, c'est des paroles, mais qui sont différentes dans leur essence. Mais c'est aussi des paroles. Donc toute la tradition juive, elle repose sur quoi? Sur la parole. Veigata libinecha bayom ha'olemor. C'est ça la fête de Pessah. Tu enseigneras à tes enfants, tu leur parleras, tu leur raconteras la sortie d'Égypte. Mais tu leur raconteras pas une sortie d'Égypte comme il y a 2000 ans. Avadim ayinu les paro bemitzraïm. C'est juste une sortie d'Égypte qu'on a vécue et c'est juste un rappel. C'est juste comment dire, un moyen de se rappeler les choses en faisant du folklore. Non, il faut que toi tu leur dises Avadim.
On est des esclaves aujourd'hui, il faut qu'on sorte de notre Mitzraïm, de nos Metzarim, de nos limites. Il faut qu'on sorte de notre exil, notre propre exil. Parce que c'est vrai que Mitzraïm, l'Égypte, c'est un pays, mais Mitzraïm, c'est aussi Metzarim, c'est aussi tes limites. C'est aussi ce qui t'enferme, qui te permet pas de pouvoir te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est ta propre prison. C'est-à-dire que ta prison aujourd'hui, c'est la tienne. Il faut que tu dises à ton fils et à ta fille, aujourd'hui, j'ai décidé de sortir d'Égypte. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller chercher la Torah. J'ai décidé d'aller sortir de ma avodazara, sortir de ma débauche, sortir de mes ta'avot, sortir de tout ça pour aller enfin dans le désert où il n'y a rien, pour pouvoir recevoir la Torah. Et une fois que j'ai reçu cette Torah, pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, je peux rentrer en Israël. Et quand je rentre en Israël, je peux avoir la délivrance finale. Vous comprenez le cheminement? C'est-à-dire que lorsque tu vas garder ta bouche, tu es capable de faire venir le Mashiach. Lorsque tu gardes ta bouche, tu es capable de recevoir la Torah. Lorsque tu gardes ta bouche, tu es capable d'enseigner à tes enfants. Lorsque tu gardes ta bouche, tu vas pouvoir donner la transmission de la Torah. Et la Torah, à la base, elle est orale, puisqu'on n'écrivait pas la Torah. On pense que la Torah écrite est la Torah. On pense que la Torah orale est arrivée après la Torah écrite, mais c'est pas vrai. La Torah orale, elle a commencé, puisqu'on a toujours commencé par transmettre la Torah oralement. Moshe Kibel Torah Misna Upsara li Yoshua. Il a transmis à Yoshua. Vous croyez qu'il lui a écrit un livre? Il lui a écrit quoi? Il lui a écrit un livre de Torah? Non, il lui a transmis oralement. Et c'est comme ça que ça a toujours marché jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi qui a été obligé de mettre par écrit la Torah. Mais la Torah orale, c'est la base du judaïsme. Donc la bouche est la base du judaïsme. Donc il faut comprendre que lorsqu'on garde sa bouche, on est capable de sortir de son Égypte et on est capable de recevoir la lumière infinie, Oraganous, qui est dévoilée justement en cette soirée de Pessah, et on est capable de se raccrocher à la lumière du Shabbat Agadol à Mincha, dont c'est le moment où Akadosh Baruch Hu, il a décidé dans sa pensée de créer la première pensée qui s'appelle Israël. Et c'est pour ça qu'on s'appelle Béni Bechori Israël. Mon fils, mon premier-né Israël. Et c'est pour ça qu'il a dû tuer les Égyptiens qui se prenaient pour les premiers-nés du monde. Il a tué les premiers-nés non officiels pour donner la place à leur premier-né officiel qui s'appelle Israël. Donc le but et la réalisation du premier-né d'Israël, c'est de garder sa bouche pour enfin faire venir la Géoula, Shelema, Biber Bienvenue, Amen, Shabbat Mevorach, Shabbat Agadol Mevorach, Shabbat Shalom.